Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur On ne vous demande pas d'y croire. Petit coucou à Christelle qui, comme d'habitude, veillera sur tout ce qui se passe dans le meilleur des mondes sur le chat et puis qui me transmettra évidemment vos questions que je poserai à l'invité dans la deuxième partie de l'émission. Donc aujourd'hui, c'est avec un énorme plaisir que je reçois une médium qui est aussi l'auteur du livre Ma vie de médium, Joël Pfeiffer. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Déjà, est-ce que je prononce bien Pfeiffer, c'est ça? Pfeiffer, oui, c'est exactement ça. Mon grand-père se retourne pas dans sa tombe, ça va? Très content de te recevoir en tout cas. C'est moi, merci, merci de l'invitation, en tout cas, très honorée. Alors pour commencer, on va essayer de mieux se connaître. Bon, bien sûr, beaucoup de monde te connaît déjà, tu as une belle communauté. Et moi, j'ai évidemment lu ton livre et j'ai vu un petit peu que tu arrivais au monde avec des bagages plutôt lourds. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du commencement de l'entrée Ah ben, de ton chemin qui va commencer et aller plus loin vers l'invisible, etc. Donc ça a commencé avec des bagages, des gabages, moi j'allais dire, des bagages plutôt lourds. oui, c'est-à-dire que j'arrive d'une façon prématurée et la semaine du décès de ma grand-mère et mon grand-père, le jour de l'enterrement, a une crise cardiaque et ma mère est obligée d'enterrer ses deux parents le même jour. Voilà. Donc j'arrive déjà avec cette problématique, ce gros bagage à porter, ce qui fait que mon anniversaire n'est pas exactement un jour de joie, bien évidemment. Hein. Ah ouais. Et, euh, et ma mère étant enceinte avant d'accoucher prématurément, bien sûr, sa mère est malade, donc me reproche bien évidemment de ne pas avoir été disponible pour être avec sa mère. Elle a dû la mettre à l'hôpital, donc ma vie a été un peu compliquée. Hmm. Mon enfance a été très compliquée, avec une femme qui avait aussi une vie, et puis une vie qui a eu une vie un peu compliquée, et surtout une jeunesse un peu compliquée. Voilà. Est-ce que tu crois que ce début dans la vie a une influence sur tes perceptions futures, sur tes facultés? Ou alors c'est les événements de la vie après Mhm. qui ont tout déclenché? Alors, vie, hein, tout simplement. Je sais que du plus loin, c'est vrai que le livre, je l'ai écrit de cette façon-là parce que pour que je vois, moi aussi, je me rappelle les premières, ce qu'on appelle les premières perceptions, ce que vous appelez les premières perceptions. Pardonnez-moi, j'ai une esclave noire qui s'occupe de moi. Hein. Mes frères ont chacun un Touareg. Quand on est en Afrique noire, le personnel qui est à la maison vient d'une tribu d'anthropophages. Bien sûr, maman, dès qu'elle l'a Oui, su, ils étaient adorables, je vous assure. Considérant que mes et parents ouais. étaient jamais là, je peux vous assurer qu'ils étaient adorables, qu'on était très heureux. Mais c'est vrai que ma vie est jalonnée de choses un peu particulières. Et puis, petit à petit, des choses que je vois, que j'entends. Mais bon, je suis avec une mère qui est sortie d'un couvent pour se marier. Donc, et puis, qui est croyante. Du côté de maman, ils étaient très croyants. Du côté de papa aussi. Et c'est vrai que commencer à dire que j'avais peur et qu'il fallait laisser la lumière allumée, non, c'était pas possible. Donc, j'ai vite compris qu'il fallait que je me taise. Mais c'est Mais tu... tous ces moments-là qui font que j'étais déjà. Mais je ne peux pas dire que je suis médium, ce que vous appelez médium, Hmm. depuis l'enfance. Ça, je ne peux pas le dire. Ouais. Je ne peux pas l'assurer. Je dis simplement que Hmm. j'ai vécu, de par le métier de mon père, dans des endroits avec des personnes très particulières, qui sont très Bah, ritueliques. tu as côtoyé la Oui, mort, oui, beaucoup oui, aussi oui, en Afrique. Là, ça, je l'ai lu oui, aussi évidemment tout dans à ton fait. livre. Mhm. Donc ça, est-ce que ton avis, c'était peut-être quelque chose de normal pour toi? Alors, j'ai, de par divers accidents et j'ai été dans ce que vous appelez, moi, j'ai pas vu un couloir, hein. Je vois autre chose que j'arrive pas à définir, mais je peux pas mettre des limites. Tu sais, comme un mur, je peux pas l'appeler comme ça. On va l'appeler comme ça parce que tout le monde l'appelle comme ça. Mais très souvent, et notamment le dernier, c'est effectivement sur un accident de voiture où Ouais. effectivement la voiture est en feu. Je vois bien, mais je suis bien. Je suis tellement bien, tellement bien. Et puis j'étais forcément pas heureuse à cette Ouais. époque-là. Ouais, puisque je partais quelques jours après en Angleterre, mais ce que je ne savais pas, c'est que j'allais rencontrer celui qui allait être mon mari. Hmm. Donc Qu'est-ce... finalement, c'est un beau cadeau. Hein. Eh oui, c'est ça. Est-ce que
est-ce que justement les messages que tu as, on va parler de tes messages, hein, bien sûr, les messages des éveilleurs aussi. Oui. Alors, on va parler d'eux. Mhm. Mais est-ce que tu crois que tous ces messages que tu reçois sont toujours dans la bienveillance pour toi? Est-ce que c'est pas uniquement parfois pour que tu accomplisses ton chemin de vie, qu'importe si c'est bienveillant ou pas? Je me pose pas la question de savoir quel est Ouais. mon chemin de vie. Je me la suis jamais posée, mais j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit que j'avais des rendez-vous, Voilà. déjà. Donc, Donc les vous l'app- rendez-vous déjà, c'est vous qu'il y a un l'appelez chemin. chemin de vie, voilà. Moi, je l'appelle des rendez-vous. J'ai une façon de parler qui est différente. Mais c'était quoi la question? Excuse-moi. Bah, la question, c'est que les messages que tu avais, si c'était des messages toujours bienveillants donc pour ton bien, sur le moment, pour être. Voilà. Ou alors des messages pour que ton chemin de vie que tu aurais choisi avant ton incarnation s'accomplisse. Tu vois, Alors, ça peut être aussi casse-gueule. ouais, je dirais simplement que j'ai eu des fois peur de ce que j'entendais, ce que je voyais, mais ça m'a jamais, non. Je fais, je fais confiance, je suis confiante. Je suis confiante et les messages que j'ai ont toujours été bienveillants. J'ai toujours eu ce que vous appelez l'intuition, c'est-à-dire Mhm. une petite voix dans la tête qui, qui me disait effectivement qu'il ne fallait pas que je me fasse du souci. Et puis ce que j'ai surtout, c'est comme si j'étais partagée en deux entre une lumière et quelque chose, une partie noire. Et donc, effectivement, je fais confiance à ce que je vois par rapport à mes deux côtés. Voilà, aussi. D'accord. Mais je ne me Donc, fais pas de soucis, outre mesure. Je me fais plus de soucis quand je sais que j'ai une interview avec toi. ah, mais non, je suis un gentil garçon, t'en fais Je pas. sais. Bon, on va en venir évidemment à l'événement, l'événement qui a marqué ta vie et ton entrée dans la médiumnité, comme on appelle. Euh, voilà, tu dis dans ton livre que c'est l'événement où tout a basculé. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense C'est que le, ça peut parler aussi à beaucoup de monde. c'est le départ de ma fille. Le départ de ma fille, un dimanche matin, on se réveille et puis en fait, elle est morte dans son lit. Donc, c'est vrai que c'est traumatique. Je pense que je pense, je le sais, j'ai pas pleuré, je l'ai engueulée, c'est sûr. J'ai vociféré contre elle. Et donc, c'est vrai que tout a basculé là avec une envie pas de communiquer avec elle, mais de lui demander des comptes. Dire, mais de quel droit tu me laisses là comme ça? C'est vrai qu'on avait une relation vraiment très particulière avec Rachel. Et je trouve ça un peu ouais, gonflé de sa part de partir comme ça sans nous avertir. Alors c'est vrai qu'elle avait une maladie, elle était diabétique insulinodépendante et elle, en devenant adolescente, bien évidemment, comme beaucoup d'adolescents, elle faisait n'importe quoi. Elle se piquait pas, elle se piquait plus, elle mangeait du sucre, enfin bref. Ouais. Donc à un moment donné, ça n'a plus été, bien évidemment. Donc c'était plutôt, excusez-moi, une volonté de lui demander des comptes. Donc, et effectivement, j'ai demandé à ce que, voilà. Et puis, j'ai été voir des personnes, mais là aussi, je fais confiance, tu sais, c'est Google ouvert la nuit parce que je dormais pas, je devenais folle, hein, et je ferme les yeux, je mets les doigts sur des noms. Je dis, je vais aller voir cette personne-là, je vais l'appeler, voilà. C'est comme ça. Mhm. Et j'en ai pas vu beaucoup, hein, j'en ai pas vu beaucoup, hein, mais en étant passé par quelques médiums, deux, trois médiums, Mhm. pour avoir de ces nouvelles. Et est-ce que tu as eu des réponses sur ce Alors, but? Est-ce qu'il y avait un but au décès de Rachel? alors, il y a une médium qui m'a dit qu'elle était partie pour que je devienne. Bon, c'est sûr que quand vous Mhm. perdez votre enfant, je crois que j'ai plus envie de. Voilà, c'est pas ce que je dis Ouais. moi en tout cas en consultation à une Mais ça maman peut qui être a très perdu dur son pour la enfant. maman. Voilà. Et je suis tombée sur Bertrand Retailleau qui lui est un amour et puis avec ses guides qui effectivement m'a délivré des messages tout à fait inattendus et surtout m'a rassurée sur le devenir de mes deux autres enfants qui s'avéraient être en difficulté avec des compagnons de vie qui ne leur allaient pas du tout. Mais vous savez bien quand on dit aux enfants, hein, voilà,
Mais voilà, Bertrand Retailleau, je le dis Ouais. parce que j'aime beaucoup Bertrand, c'est un ami, et puis il m'a fait aussi la grande gentillesse d'écrire quelque chose sur moi dans le livre. Voilà. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que du jour au lendemain, tu t'es réveillé, tu as commencé à entendre? Alors oui, oui, des traînées. J'ai vu des traînées dans l'appartement, j'ai vu des traînées, j'entendais des choses dans ma tête, et puis j'entendais des voix. Euh, Puis j'avais de drôles de choses dans mes mains, donc je me suis aperçue que je pouvais barrer le feu, faire des choses, brûler des psoriasis. Enfin, ça a été une quête. J'avançais, j'ai fait des trucs comme ça. Après, je me lève un matin, je me dis, il faut que j'aille me former à l'hypnose. Pas donc savoir pourquoi. Et puis en fait, là, je le sais, effectivement, on peut accompagner les personnes sous hypnose pour rencontrer un défunt ou pour régler quelques petites problématiques. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas sur les autres vies, hein, j'y vais pas du tout, c'est pas mon secteur à moi, mais peut-être confiance en soi, déposer des encombrances que j'appelle, Mhm. ça c'est voilà, c'est du soin. Je suis aussi dans le soin, voilà. Mhm. Alors, quand tu vois, parce que tu dis que tu as t'as les trois facultés, Le goût, trois pouvoirs. l'odeur. Tout à l'heure, le confiture, c'est ta grand-mère, hein, donc j'ai le goût aussi, hein, C'est- j'ai l'odeur aussi, j'ai tout. Comme un appareil, un téléviseur. J'ai le Ouais. son et l'image. Mais en visuel, tu peux voir quelqu'un comme tu me vois moi en ce moment? Oui, je les vois comme ça. Je les vois comme ça. Alors, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, quand c'est Ouais. en noir et blanc, je sais que je suis sur les grands-parents. Donc, je vais Ah, remonter. J'aime beaucoup remonter, travailler en transgénéalogie. Généalogie. Et d'ailleurs, je salue Annie Plaité, avec qui je fais de temps en temps des travaux sur des photos. On remonte sur un arbre généalogique, sur l'histoire, pour trouver effectivement ce qui se passe et pourquoi il y a un mal-être chez la personne qui nous contacte. Voilà. hmm. On fait un travail assez approfondi sur ça. Mais effectivement, je les vois comme je vous vois, ça c'est sûr et certain. Et l'image en noir et blanc, à ton avis, c'est eux qui te l'envoient en noir et blanc Oui, pour que oui, tu oui. comprennes que Oui, c'est voilà, une quand vieille je histoire, quoi. suis avec un monsieur qui a les mains dans les poches et la tête baissée, je sais qu'il y a un truc qui est pas catholique. Je dis comme ça, qui est pas catholique, Hmm, c'est-à-dire effectivement soit un abus sur un enfant ou voilà, il hmm, y a quelque chose comme ça. J'ai des moyens mémotechniques, c'est ça, qui me mhm. permettent effectivement de prendre des raccourcis. Je le sais. Je veux pas me voilà, hein. Ça, c'est un code que tu as instauré avec les Non, défunts ou c'est c'est... eux, c'est eux, D'accord. c'est eux, c'est eux. Mais au début, bon, c'était un peu, je leur ai dit, ça suffit là, vos mesurettes, c'est bon là. Je veux le complet, s'il vous plaît, ça va bien, un petit peu de magnétisme, un petit peu de. Et d'ailleurs, je me suis aperçue que je pouvais faire ça parce que j'ai eu un cancer du sein. Donc, instantanément comme ça, chaque fois que la machine se levait, voilà. Et je cautérisais tellement bien que j'ai fait une infection et qu'on s'est aperçu de rien du tout. Enfin bref, parce qu'il n'y avait rien, tout était nickel, c'était beau. Je salue à ce propos-là toutes celles qui, dans le groupe, se battent contre, en Hmm. ce moment contre cette maladie, hein. Et donc, je leur ai dit, ça suffit là maintenant, c'est des petites mesurettes. Moi, je veux le complet. Je veux voir, je veux entendre dans ma tête. Et à la limite, je me balade. C'est-à-dire, je me projette sur certains lieux. Je, Ouais. je Tu as vu suis. ça? Oui, oui, Ouais. oui. Enfin, j'y arrive. Non, moi, je fais rien. C'est eux. Je ne suis Su- simplement que pas un jouet parce que ça voudrait dire que je suis débile et je ne cherche pas à comprendre. Non, je me laisse faire. J'ai une boîte à outils, ce que j'explique, et quand je prends une photo, et quand je suis en consultation, je ne sais pas quel outil je vais utiliser. Hmm. C'est comme ça vient comme ça. C'est une intuition que tu as, une intuition naturelle Je sais pas, que ou tu as développée? quand j'écris comme ça, je dis je suis en écriture inspirée, c'est évident. La partie où je parle de ma fille sur le livre, c'est pas moi qui l'écris, ça je le Hmm, sais. C'est d'ailleurs la seule partie qui n'a pas été corrigée par la correctrice. Je hmm, lui ai demandé parce que je savais que c'était juste et je voulais hmm. pas qu'elle touche à ça parce que même moi, je n'ai pas compris comment je pouvais arriver en 2-3 heures à écrire ça parce que moi, écrire un livre, c'est pas ma tasse de thé. Donc écrire un chapitre comme ça, Tu as c'était mis, difficile pour tu as moi. mis combien de temps pour l'écrire, ce livre? Alors j'ai mis à peu près 1 an et demi. Alors chacun va s'accorder à dire que je l'ai écrit parce que c'était une thérapie pour moi. Hmm, Je réfute tout ça. hmm.
Ça m'a pas aidé. Bien au contraire, j'ai beaucoup pleuré en écrivant ça, ce livre, bien sûr. Mm. J'ai beaucoup pleuré sur mon enfance, j'ai beaucoup pleuré sur ce qui s'était passé avec ma mère. J'ai beaucoup pleuré. Mais quand on perd un enfant, Ah ouais. on est, on est en psychanalyse une vie entière, de toute façon. Mm. Et ta rencontre avec les éveilleurs, voilà, on nous en parlait de ça. Ah oui, ça a Comment été ça, une... comment ça s'est passé? D'un coup, un jour, tu as eu. Alors, c'est qui ces éveilleurs, comme Alors tu les ces nommes dans le éveilleurs, livre? ben, c'est elle, la conteuse Hélène Mirand, qui est une conteuse médiumnique, que Mhm. tu devrais inviter d'ailleurs parce que c'est une femme extraordinaire. Et c'est un ami qui me l'a présentée et tous les 3 mois, j'allais la voir. Mhm. Et tous les 3 mois, j'enregistrais ce qu'elle me disait parce que quand elle est comme ça, elle est là et puis elle débite, comme fait un peu Bertrand Retailleau, sauf que Mhm. c'est pas des contes. Et là, elle m'a expliqué qu'en fait, au travers de ces contes, il y a le début et il y a ce que je deviens, effectivement. Et ça m'a semblé une évidence quand je les ai lus, bien évidemment. Quand j'ai relu tout ça, je me suis dit: «Effectivement, c'est ce que tu appelles un cheminement, hein». Un cheminement avec, des pauses sur une réflexion, une thématique bien précise et avec un outil supplémentaire, bien évidemment. Et quand tu vas voir cette médium, tu lui parles de ton problème? Ou alors Non, non. c'est comme ça, elle va te sortir, elle va donc écrire ce conte, ou le dire, elle le dit à haute voix? Elle le dit, mais elle est là en tu sais, comme si elle était, prise, pas de elle est là, elle est plus là, quoi. C'est plus elle qui parle. C'est plus D'accord. elle qui parle et elle te délivre un conte et puis, après, Et, bah, il faut enregistrer parce qu'après on en d'accord. discute et là, c'est elle qui m'a expliqué. C'est une personne, j'allais dire d'un niveau intellectuel quand même assez, choisi, hein. C'est pas une hurluberlue, dans Non. sa non, non, mais et effectivement, elle a, cette façon d'expliquer effectivement après le conte et ce que ça veut dire. Effectivement, grâce à elle, j'ai compris cette évolution que je faisais à chaque fois que j'étais la voir et à À chaque chaque fois. fois, c'était un texte qui te parlait. Oui, oui, en tout cas moi ça me parle. Je ne sais pas Ouais. si ça t'a parlé à toi, mais Ah moi, ben, évidemment dans l'histoire, évidemment, à chaque fois, c'est une très très bonne introduction à chaque chapitre, évidemment. mmh Ça, c'est sûr. ah, je ne pouvais pas ne pas le mettre parce que c'était vraiment un rendez-vous entre les éveilleurs et moi. Et c'était important, tu sais? Moi, je dis souvent que la vie, c'est des lianes, donc tu les attrapes et les éveilleurs, pour moi, c'était une liane aussi. Mm. Pas pour me parler de mon enfant, mais peut-être pour me rapprocher, peut-être plus de ce que j'allais devenir pour pouvoir en fait, j'établis des connexions et des avec, beaucoup de défunts et très, très peu avec mon enfant, bien évidemment, mais elle travaille avec moi, bien évidemment. D'accord. Et toi, tu as essayé de te connecter justement avec ces éveilleurs pour essayer de voir si les messages étaient similaires? Alors, de temps en temps, je me pose et puis je les appelle, bien évidemment. Ils font partie de ceux qui sont mes guides, ce que vous appelez des guides. Ils sont mes guides aussi. D'accord. Ils sont mes guides, oui, Et tout est-ce à que les fait. messages sont aussi poétiques quand tu les reçois que quand Non, c'est cet autre médium? alors ils sont bien souvent assez, assez interpellants. Il faut que je réfléchisse et puis des fois ils sont un peu Ah, abrupts parce que des fois il faut me pousser. Puis il y a des jours je dis: «Non, non, j'ai plus envie, non». Je leur rembourse tout et puis c'est fini et puis, ah bah, on me fait repartir comme si tu sais j'étais dans ouais. dans un truc de manège et puis ça s'en va et puis je suis obligée de le faire, quoi. Mais ils sont vraiment gentils avec moi. Heu, tous ces, les guides est-ce que déjà tu te sens guidé évidemment, je suppose? Mmh. Bien Hein. sûr. Est-ce que Moi, tous je suis ces pas un électron libre comme ça, bien non mais évidemment. Moi, je suis, tu sais, très disciplinée. Je suis une fille de militaire, donc on me dit: «Faire ça», je le fais. Je fais le job, comme je dis, hein. Alors après, j'essaye un petit peu de prendre les chemins de traverse, mais on me ramène toujours. tes guides qui te délivrent des messages, il y a un truc qui m'a surpris dans ton livre aussi, c'est que tu dis que le mental, tu ne t'encombres pas de ton mental, tu arrives à faire, le tri. Mmh Comment? mh. Parce que tu dois être, une des seules qui le dit ouvertement, qui ne Mmh mh. filtre pas. C'est vraiment le message brut Oui. que tu délivres. Comment tu arrives à te détacher de ton mental pour pouvoir délivrer un message, hem,
aussi pure, enfin, comme tu le dis, évidemment. Mmh. Mmh. Beh, tout simplement parce que quand je suis avec un défunt, je il y a plus rien qui il y a plus de bruit, il y a plus de puis en plus, je prends la photo et puis je ferme les yeux et quand je ferme les yeux, je suis plus là. Ça, je l'avais vu au château de Fougeray, quand on m'avait bandé les yeux et qu'on Mmh. m'avait bouché les oreilles, je collais sur l'escalier les pieds pour bien m'enraciner, tu vois? Pour pas parce que Mmh. je me déplaçais déjà, tu vois? Donc je fais ça comme ça. Je suis avec une photo ou quand je suis en face de quelqu'un, je sais pas, moi j'ai l'habitude de donner rendez-vous, quand je vais quelque part, en France ou au Canada ou peu importe. Je donne rendez-vous aux gens dans un jardin public, bah, je suis là, je suis alors je me tiens bien sûr, je m'attends, mais je ferme les yeux puis je respire et là j'ai l'impression que c'est plus moi. Mmh. Tu as un rituel juste avant de te mettre Non, dans cet état-là? Est-ce que non, c'est... non, ni un rituel de protection parce que j'imagine bien, enfin Mmh. je dis: «Attendez, vous me faites faire des trucs, vous me faites aller dans des endroits un peu, particuliers, heu, je veux dire, je peux pas imaginer une seconde qu'ils ne me protègent pas». Mmh. C'est pour ça que j'ai des tas de bougeoirs, j'ai des tas de bougies, mais je ne fais pas du tout ce rituel-là. Non, non, non. Non, non, j'y vais innocent les mains pleines. Je me dis que finalement, on s'occupe de moi, l'univers s'occupe de moi. Il y a pas de raison. Et quand tu n'es pas dans cet état-là, la vie, elle se déroule normalement? On vient pas t'embêter, des défunts qui viennent à droite à gauche pour pouvoir délivrer un message? Alors, bah, si, j'entends des choses, mais ils sont sympas avec moi. J'ai pas besoin de leur dire, «Non, stop maintenant». Ouais. Non, j'enregistre et puis quand je rentre, j'écris tout ce que j'ai entendu ou alors je dicte sur mon téléphone, hein. Mais, quand je vais au marché, quand je fais n'importe quoi, je suis tranquille. Mais c'est intéressant de se dire qu'on descend dans la rue, de toute façon, il y a plein de monde. Il y a les vivants, mais il y a surtout les autres. Je les appelle les autres. Ils sont là. Et les gens, des fois, et puis ils sont sympas. Et puis il y en a qui me. Ça, c'est comme quand j'ai une pile de photos. Hein. J'en vois qui me font coucou. Il y en a qui me font des clins d'œil. Il y en a qui me font des claquettes pour que je les vois, pour que je les prenne. Voilà. Non, Et- j'ai une médiumnité très heureuse. Ah, d'accord. Et D'ailleurs, je pense que ça se voit. par curiosité, là, je vais te demander, dans une foule, quand tu vois une foule, tu rentres dans la foule, les défunts, ils Mhm. sont à la même hauteur Oui, oui, que les vivants, ou ils se oui. mélangent, ils traversent les vivants, comment ça se passe? Vous pouvez même pas imaginer Mais qu'effectivement, quand j'adorerais vous êtes imaginer. qu'en fait, Vas-y, par fais-moi exemple, rêver, parce tu que... es en train dans une rue en train d'attendre que le feu passe vert, ben, en face de toi, partout, même sur la rue, il y a plein de gens, il y a plein de Ils choses. marchent? Ben oui, tu crois quoi? Qu'ils volent? Ouais? Pas du tout, ils Non? marchent comme toi et moi. Simplement, moi, je pense une chose, mais c'est peut-être, début de la folie ou d'Alzheimer, j'en sais rien moi. Je pense qu'on vit là, ici et maintenant, on est là, mais qu'il y a d'autres mondes. Il y a une multitude de mondes où effectivement il y a des c'est très intimement lié, tu vois? Et j'en veux pour preuve qu'il y a des endroits où tu vas, tu te dis: «Mais je connais cet endroit-là». Mmh, Parce mmh. que pendant que tu es là, ici et maintenant, en train de m'interviewer, peut-être que tu es ailleurs avec d'autres personnes ou des personnes que tu as perdues de vue ou tu n'es pas intervieweur ou tu vois? Il y a des mondes qui interagissent en même temps et on vit des vies, d'autres vies, avec des situations qui sont différentes. Des missions, vous appelez ça des missions, c'est ça? Voilà, j'en Oui, sais on appelle rien. ça des Mais ils sont missions, là, je sais ils pas. sont là, ils sont là. C'est comme un film sur, le 3 paliers. Très souvent, il y a des films qu'on connaît, où il y a le passé, il y a le présent et Mmh, puis il y a le futur. Donc c'est ça, c'est ça. mmh. Mais sur Terre, à un moment, dans ton livre, tu dis que je crois que l'enfer est sur Terre. Oui. C'est une information que tu as eue, ça, ou Alors, c'est j'ai un ami vient de là-haut, qui est ou très c'est... oui, non, mais quand je vois certaines choses, effectivement, je me demande si Satan s'amuse pas beaucoup, beaucoup, énormément sur terre, hein, parce que moi, j'admire les gens qui disent, il est bien monté, ne vous inquiétez pas». Non, il est pas au ciel, il est là, à côté de vous. Ils sont là, hein, déjà et puis, ils sont ils sont là. Ils sont là et puis, comment te dire ça? Ils peuvent agir L'enf sur nous, oui, sur la matérialité, alors notre monde matériel? ils peuvent être interpellants, par exemple, dans le cadre, tu sais, de quelqu'un qui est retenu à une bretelle d'autoroute pour une raison X, qui rate son avion et l'avion, s'écrase. Voilà.
tu vois? Donc ils interviennent à divers degrés, hein. Bon, mais sinon ils sont toujours là et j'ai un ami qui est prêtre, il est à Charleroi d'ailleurs, je salue toutes mes connaissances de Charleroi parce que je vais Coucou, je ne le de connais temps pas, en mais bon, temps enfin, je le à salue aussi. Charleroi effectivement où, effectivement j'ai des consultations là-bas et surtout des personnes, absolument, délicieuses, gentilles, hein. Et donc me disait que faut pas chercher au ciel Satan, il est sur terre avec le comportement que les êtres humains ont entre eux. Voilà, c'est comme ça et on le voit bien, hein. T'as demandé confirmation? Il y a des feux hein, qui s'allument là. Il y a des feux qui s'allument, hein, comme on dit. Ouais. Donc non, je demande pas confirmation. Moi, mon travail, c'est d'être avec les défunts. Mhm. Le bas astral, j'y crois pas. Moi, aucun défunt m'a montré le bas astral, hein. Même ceux qui sont partis d'une façon volontaire, hein, Ouais. euh, ils vont pas dans ce que certains médiums disent dans des pièces où on leur fait comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est pas très bien. C'est des âmes, elles ont le droit de choisir. Parce que celui que vous appelez frère, sœur, papa, maman, c'est des mots d'homme, d'être humain. Mais en fait, ce sont des âmes, des entités bien particulières et qui ont le droit de décider de partir Mhm. D'accord. aussi. Donc, pas de astral pour moi. En Mhm. tout cas, moi, je Ouais. suis comme saint Thomas. Mhm. Je crois ce que je vois. Et Ah ça, oui. je l'ai jamais vu. Ah, les défunts, tu les vois, ça c'est sûr. Oui, avec plaisir même. Et j'ai vu aussi dans ton livre hein, que les défunts demandent parfois l'aide aux vivants. Quel Oui. type d'aide? Comment ça? J'ai écrit ça? Ah ouais. À un moment, tu dis que les défunts Ah oui, alors demandent de l'aide aux vivants. voilà, par exemple, ben, ça m'est arrivé il y a quelques semaines de ça. J'ai une maman qui m'appelle un soir et qui me dit, qui me demande une consultation parce que son fils est parti d'une façon volontaire. Et je l'avais au téléphone comme ça, je lui dis: «Votre fils avait une cicatrice sur la main?» Elle me dit: «Oui, mais elle se voit pas parce il s'est blessé quand il était tout petit et puis, il y a aucune marque. Comment vous le savez?» Moi, je ne sais rien, c'est lui qui me le montre. Donc j'en programme la consultation et je lui dis des choses, je lui parle de quelque chose qui est établi, qui est établi, je comprends pas, établi. Je lui dis: «Écoutez, c'est établi, j'en sais rien, c'est caché, c'est machin». Finalement, son mari va, le lendemain, chez la femme de son fils et trouve, effectivement un établi et j'avais dit: «C'est blanc». Il trouve un établi que son fils donc avait fabriqué pour son petit, tout simplement, hein, mais c'était caché, dans le garage et puis quelques jours après, donc la consultation était faite, j'avais aucune raison d'y revenir. Quelques jours après, j'ai dû rappeler la personne, la maman, parce que je lui ai dit: «Écoutez, c'est peut-être une bêtise que je vais vous dire, hein, pardonnez-moi, mais votre fils est en train de me tanner depuis quelques jours parce que, il me montre un linge blanc, c'est rectangulaire comme une enveloppe et je crois qu'il y a de l'argent là-dedans». Alors je me rappellerai toute ma vie. Je suis en visio parce qu'elle a actionné la caméra, elle est dans son salon avec son mari et leur truc c'est de dire: «Ah ben non, notre fils de l'argent», mais non, il avait jamais un flèche. Bon, OK, je dis: «Écoutez, moi il me montre ça, je vous délivre le truc». Je vais à mes occupations, je descends à Nice parce que j'étais invitée à une soirée et je reçois le samedi matin après ma soirée, un texto, je dis: «On a trouvé l'argent» et j'avais dit exactement où c'était, entre le mur, je me dis: «Je vois un mur droit, c'est calé et si on ouvre, ça tombe». C'est exactement ça, ils l'ont trouvé. Alors le papa est allé le lendemain chez son fils, il y avait encore, sa femme, pas très contente de les voir revenir d'ailleurs et donc elle avait dit à son beau-fils: «Si tu trouves ça», il lui a pas dit: «Il y a une folle dingo qui est médium, Oui. si tu trouves ça, tu le prends» et puis ils l'ont trouvé. Et ouais, Exactement là où j'avais dit. tu vas avoir Voilà. beaucoup de Donc demandes de oui, personnes qui vont vouloir que mais il y a tu, une que il y a tu, une que dame tu essaies de deviner où est caché l'argent, où est il y a une il y a cachée la une dame cassette. qui m'avait consultée aussi et pendant la consultation, me dit je lui dis: «Écoutez, votre grand-mère fait référence à quelque chose, c'est cerclé, c'est machin». Je la décris. Elle me dit: «Oui, oui, mais c'est sa bague, mais je la trouve pas. Ça fait un an que je la trouve pas». Je lui dis: «Écoutez, ça m'étonne. Écoutez,
moi, je crois que c'est à tel endroit. Vous allez à tel endroit, vous soulevez ça et c'est là. Et je l'ai mis sur mon groupe. Elle l'a monté, effectivement. Elle l'a trouvé. Ça faisait 1 an qu'elle l'a cherché. Ah, ah oui, Voilà. j'imagine. Alors, je dis pas que je suis capable de le faire à chaque fois. Calmez-vous, hein. Tous les coffres-forts dans les Non, maisons, tu vas avoir des demandes là pour non, non, rechercher non, tout c'est pas ça. ça. Ou des codes de Là, coffre-fort peut-être. c'est l'information que le défunt me donne. Moi, je ne suis pas capable de le voir. Donc, ne m'appelez pas, ne me prenez pas de consultation pour retrouver les choses. Voilà. J'ai une amie aussi, une fois, je lui dis, regarde dans ton aspirateur. C'était dans l'aspirateur. Ouais. La Ah, ça femme de fallait le ménage trouver l'avait alors. aspiré. Ouais. Et Mais pour ça toi, vient comme ça. Ça vient comme ça. Je ne cherche même pas. Je ne suis même pas obligée de me concentrer. et pour Et là, toi, c'était Mathieu. Et Mathieu insistait. Il a insisté pendant 4, 5 jours. Il était là tout le temps à côté de moi. Mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Je me disais, mais de l'argent, mais pourquoi il me parle d'argent? pour toi, quand tu perds quelque chose, est-ce que tu fais une demande à tes Non, guides ou Saint tes Thomas. Saint Thomas? Voilà, Saint Thomas. Moi, j'ai une petite recette. Bien sûr que mes guides pourraient m'aider, mais Saint Thomas. Saint Thomas. J'aime bien Saint Thomas. Mhm. Bah, Saint Thomas, oui, mais Et bon, j'ai c'est des pas. perceptions pour moi, donc je les suis. Hein, Ouais. je les suis. Est-ce Mais que tu, c'est pas. quand tu as une perception, tu arrives aussi, même pour toi, tu arrives à faire le filtre, à dégager le filtre du cerveau et de bien comprendre que c'est une perception qui vient d'ailleurs, une aide qui vient d'ailleurs. C'est pas ton mental qui te dit ouais, il vaut mieux que faire ça. Et Je me puis pose même pas la question. ah, d'accord, c'est peut-être ça J'ai le j'ai truc. Tu te aucun poses pas la doute. question. Voilà. Donc, dès que tu mentalises, c'est terminé. T'es foutu. À mon sens, on est foutu. C'est pour ça que je dis que quand je suis dans ce que vous appelez une interprétation, c'est déjà faux. Et comment tu le sais que tu es en interprétation? Parce que ton cerveau, il Parce va que commencer à mouliner? voilà, je commence à étayer. Et là, je dis, je suis mauvaise médium, stop, arrête. D'accord. Et je reprends le fil. Et quand je n'y arrive pas, à un moment donné, on m'y fait revenir. Et là, j'ai la solution. Donc, je dis, c'est ça. Voilà, j'en suis sûre et certaine. Je remets jamais en doute Voilà. ce que je vois et ce que j'entends parce que ça serait offense pour eux. Hmm. Justement, tu ne remets jamais en doute. Mais toi, parce que c'est quand même bon, je vais entre guillemets, un boulot avec une grosse responsabilité. Mhm. Est-ce que parfois tu te dis, est-ce que est-ce que je vais être responsable de délivrer ce message, tel ou tel message, si parfois il est un peu dur. J'ai peut-être un petit doute sur la véracité de ce message que je vais te donner, ou Alors, je je, le je comprends parle, pas. Est-ce que tu le dis quand je même, parle d'un quoi? doute affreux. Je parle d'un doute affreux, moi. Je dis, écoutez, j'ai un doute affreux. Ah, tu le dis. Mais c'est ça, Ouais. c'est ça. Mais aussi, on a une responsabilité, bien évidemment. Toute chose n'est pas bonne à dire. Donc, il faut employer des mots qui soient doux. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit. Et on peut dire les choses d'une façon, vous savez, quand vous avez quelqu'un qui a pris une consultation pour avoir des nouvelles d'un défunt, c'est parce que ça le touche, parce qu'il y a une émotion là-dessus. Donc, il faut employer des mots très particuliers, ce qu'on fait d'ailleurs en hypnose. Hein, on fait attention à ce qu'on dit. Hein. Mais là, c'est pareil, on est sur de l'humain. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et surtout, il faut accepter de se tromper. Et il faut dire, je me suis trompé ou je ne sais pas. Il t'arrive de rien voir des fois? Jamais, Jamais. jamais. Je touche du poing. Ouais. Jamais. Ils sont choux. Je vois toujours. Toujours. Il y a toujours, mais peut-être pas ce que vous voudriez que je voie. Ouais. C'est-à-dire que effectivement, les personnes, il y a des personnes qui arrivent en consultation et qui ont déjà des schémas dans la tête ou des schémas de fonctionnement d'autres médiums. Moi, je dis, attendez, moi, j'ai une médiumnité qui est particulière, je le sais, puisqu'on le dit, hein, mais ce que vous attendez de moi, vous ne l'aurez pas. Par contre, moi, je vais vous retranscrire et retransmettre ce que j'entends et ce que je vois. Et très souvent, alors des fois, on se dit, elle est dans un délire mystique, mais non, j'ai le détail qui tue. Ce que j'appelle le Mhm. détail qui tue, c'est-à-dire le truc que je ne peux absolument pas savoir. Tu le Et cherches, ce là, détail qui tue, justement? ben, Pour... il y a des fois, je rame un petit peu. Hein, je Mhm. rame un petit peu, surtout quand on est sur des personnes qui coupent les cheveux en quatre. Ouais. Donc, qui ont besoin,
si tu veux, d'avoir vraiment le... Et des fois, on est entre leur émotion et puis ce que j'entends du défunt. Et puis il y a des défunts, c'est pas qu'ils sont pas contents, mais il y a des défunts, ils sont sympas, ils sont gentils. Il y en a d'autres, ils étaient casse-bonbons, ils sont toujours casse-bonbons, de toute façon. Faut pas dire autre chose, hein. Voilà. La Donc je me dis, mais personnalité, qu'est-ce qu'elle veut? la- pour toi, la personnalité, elle ne change pas à partir Non, du moment où il est passé de non, l'autre côté? non, Non? non, non, Ça me non. rassure, hein, quand même. Non, non, enfin, en tout cas, moi, j'ai souvent enfin, tout le temps, des défunts qui ont le même caractère. Et quand c'est des gens qui ont décidé de partir, ils demandent pas pardon. Hmm. Ils n'ont pas à demander pardon non. Puis de toute façon, les histoires de pardon, c'est entre Dieu, c'est pas moi. Hmm. Ne pas surtout se substituer. Donc c'est pour ça que dans une consultation, il y a le pote et vous êtes au milieu. Ok, mais je suis pas non plus, hein. Euh, je fais ce que je peux. Je fais ce que je peux, mais c'est vrai que la peine, je l'entends, je la ressens, donc je l'accueille et de ce fait-là, je la respecte. Ok. Est-ce que tes facultés, elles se développent encore? Alors, il y a des jours, elles sont raplapla. Il y a des Et jours, ça marche il y a pas. des jours sans, Non, des sûrement. jours sans, alors je mets de la musique, je danse, je chante pour essayer de monter un peu en pression, comme je dis, la cocotte minute, hein. Et, mais ça augmente, oui, ça a augmenté. Des fois, depuis mon AVC, oui. Ah oui, depuis mon AVC, ça m'a fait un grand boom. Hmm. Ah Et bon? je chouchoute ça parce que c'est vrai que c'est plaisant. Je ne sais pas si on dit comme ça quand on est médium, mais Ouais, moi je je sais trouve que c'est pas. plaisant. Hmm. Euh, j'ai plus de perception. J'ai plus de, sur des moments, je vois mieux encore. Je vois mieux. C'est plus clair, beaucoup C'est plus plus clair. précis. Oui, dans le détail, j'adore le détail. Les saupoudrages, je déteste ça. Je vais droit au but. C'est ça que je cherche. Ce que tu vois, c'est encore plus précis aussi, même au niveau visuel? Oui, bien sûr, bien sûr, D'accord. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimerais encore affiner? Qu'est-ce que j'aimerais affiner? Je ne sais pas si on peut demander parce que je te dis, je suis un téléviseur, hein, j'ai le son et l'image, hein. Donc, je ne demanderai pas à affiner, je demanderai surtout, heu, qu'on me le laisse, jusqu'à ce que je puisse plus. Voilà, tout simplement, tout simplement. Parce que plus je ne sais pas si on pourrait, je ne sais pas. Non, je Bah, pense pas qu'on puisse mieux c'est pas moi qui entendre vais te le dire. autrement. Non, je pense que ce que pour je leur demanderai si c'est de me laisser, le Hmm. plus longtemps possible cette, faculté-là parce que c'est un kiff d'enfer. Franchement, c'est un kiff d'enfer, hein. Tu crois que c'est un don qu'on t'a donné? Ou alors, tu vois, on parlait de chemin de vie tout à l'heure. Tu dis, ouais, bon, c'est, il y a un petit doute là-dessus. Tu Mmh. dis que C'est pas que j'ai un doute, je parle pas le même langage. tout le monde n'a pas ce don, tout le Mmh. monde n'a pas cette faculté. C'est un Est-ce talent, j'appelle ça un talent. Un talent, heu, alors on est j'entends tout le temps, on est tous médiums. On a tous cette, intuition. Voilà, c'est un travail. En hypnose, des fois, j'ouvre un peu plus le troisième œil aux personnes pour les aider un petit peu à être plus. Parce que l'intuition, c'est intéressant pour quand on travaille. C'est intéressant selon ce qu'on fait comme travail, ça peut être intéressant aussi. Mais je dis, c'est pas un don. Don, ça voudrait dire, c'est une connotation religieuse. Moi, j'aime pas les curés. ouais. Hmm. Voilà. Ok. Est-ce que Donc, tu veux qu'on passe aux questions des internautes? oui, oui, je pense que c'est bien ça. Alors, ben, j'essaie de faire partir le générique, mais là, il n'y a aucun générique qui part. Ah, Je t'en fais pas. On va il y a du passer monde. direct. Il y a On va du monde. passer. Ah, il y a un petit peu de monde, hein. En ce moment, il y a 474 personnes qui nous suivent. Donc, puis il y a déjà plus de 1000 vues, hein. Donc ça va. Les gens sont présents. Et puis on les embrasse. Bien sûr. Gros bisous à tout le monde, à toutes les personnes qui sont sur le chat. Parce que je vois quand même que le chat, ça bouge beaucoup aussi. Ouh là là. Ah. Par contre, tu as des déconnexions, hein. Donc des fois, ça se déconnecte. Hein.
Ça, c'est dommage. Mais écoutez, désolé pour ça. Mais voilà, tu es revenu, donc il n'y a pas de problème. On va pouvoir passer aux questions des internautes avec un gros bisou à Christelle aussi, évidemment, qui a transmis toutes ces questions. Allez, c'est parti. On commence avec Martine. Ben justement, on parlait de dons. Garde-t-on le don toute sa vie? Je dirais en théorie oui, sauf si on en fait n'importe quoi. Je pense que à un moment donné, si on fait n'importe quoi avec, moi je sais que très souvent en déconnant comme ça, mes amis, soit t'as pas les numéros du loto, t'as Et pas, évidemment. non mais j'hallucine, mais non, bon, enfin, mais évidemment que non, non, non. Donc je pense que il faut quand même, il y a une ligne de conduite, il y a une ligne de conduite à mon sens. Et je te dis, on parle de respect de l'autre, bien évidemment, puis respect du défunt, parce que c'est Patricia Daré qui dit que c'est une énergie folle pour eux de Hmm, venir nous faire voir et entendre quelque chose. Respect, ok. voilà. On continue avec Anthony. Ces peurs étaient-elles là par incompréhension du phénomène? Quelle chose de nous? Alors, je ne sais pas de quelle peur Anthony veut parler. Peut-être que ça te dit quelque chose? Des peurs de mon enfance, il a lu mon livre, Peut-être, C'est Anthony peut-être. Pinatel, c'est ça? Je ne sais pas. Anthony, la maison éternelle. Ah non, je connais pas. Bon, Je sais écoute. pas de quelle peur il veut parler. Bon, parlons de cette peur quand tu étais petite, peut-être. Ah oui, parce que je voyais des choses et puis j'ai la phobie des chiens, mais je sais pourquoi, parce que je voyais toujours un chien quand ma mère éteignait la lumière. Je voyais toujours un chien qui venait me mordre le ventre et Oh là m'arracher les là. entrailles. Ah non, mais c'est une horreur. Les chiens, j'ai une peur féroce des chiens. Ça paraît débile ce que je suis en train de Ah, vous raconter, mais c'est comme ça. Voilà. moi qui adore les toutous, alors. Ah oui, oui, je sais, mais Incroyable. moi, j'ai peur d'eux. Mais moi, j'en vois souvent hein, en consultation. Ils viennent me voir, hein, très souvent, hein, Ils sont bien gentils sûr. quand ils viennent en Ouais. consultation? J'ai eu hier un jeune homme qui arrivait avec son chien et je disais épagnol, épagnol. Effectivement, c'était un épagnol qu'il avait. Parce que les Et- races, je connais pas, moi. On continue avec Claire. Qu'entend-elle par une partie lumière et une partie sombre? Est-ce que tu peux en dire plus? Alors ça, c'est ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que quand, par exemple, je sais pas moi, je vais passer un examen et puis où je vais, je sais pas moi, être interviewée par monsieur Ferrer et ben j'ai une boule, ce que vous appelez une boule au ventre et moi ça monte, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est mes peurs, c'est mes peurs. C'est nos peurs qui nous ficellent, c'est nos peurs qui nous handicapent. Et puis, quand j'arrive effectivement à calmer tout ça, et c'est la lumière qui monte. Et là, je sais que tout va bien aller. Quand j'ai une décision à prendre aussi, que j'ai peur, parce que j'ai des décisions aussi dans ma vie personnelle à prendre, sur des endroits où je dois aller ou sur des gens que je dois rencontrer, si ça vient pas spontanément comme ça, j'ai cet outil-là qui, voilà, qui me guide. Si je vois la lumière, c'est bon. Tu la vois là? Oui, Ah, c'est bon. oui, je me sens mieux là, c'est Bah bien. quand même. Allez, on continue avec Sami Sami. Est-ce qu'on peut voir les défunts en forme de médaillon? De Je sais médaillon. pas. Peut-être que Sabi Sabi voit les défunts en forme de médaillon. Ah, ça se peut. Moi, je les vois en pied, hein, Oui, en toi pied, tu les vois comme, comme des comme êtres vous. vivants, Exa- voilà. exactement. Bah, l'autre fois, je t'ai dit, quand tu m'appelais, j'ai dit, il y a ta grand-mère à côté de Ouais. toi. Tu vois ta grand-mère, voilà. Je les vois comme ça. Et puis, elle n'était pas en l'air, elle était à côté de toi. Un petit bisou à ma mamie. Mhm. Maëlys, a-t-elle quelquefois de la visite des défunts avant une séance avec les descendants? Une séance avec les Bah, descendants. disons que tu as la visite des Ah oui, défunts avant que les consultants arrivent. oui, alors ça m'arrive souvent et notamment, il y a une fois, ça, il faut que je vous le dise parce que ça, c'était trop. J'avais 1 heure et demie de route à faire pour aller à Charleroi, justement en Belgique, puisque je suis pas très loin de la Belgique, hein. Et j'ai dit à mon mari qui m'accompagne à la voiture parce qu'effectivement, j'habite un centre-ville, donc je conduis très, très peu. Et donc, il m'installe les trucs, mon bagage et tout. Et puis, je lui dis, il y a un Damien qui est là dans la voiture assis. Il me dit, comment ça, il y a un Damien? Je dis, oui, oui, il y a Damien qui est là. Et puis, il y a un petit enfant aussi qui est là, hein.
Donc, j'ai fait 1 heure et demie de voiture avec Damien. Et quand je suis arrivée, c'était Launoy d'ailleurs qui est sur mon groupe qui me recevait. Je lui ai dit: «Est-ce qu'on peut faire un petit live là de 2 minutes? J'ai quelque chose à Ah, demander». Et justement, je lui ai dit: «Écoutez, je viens de faire 1 heure et demie de voiture avec un Damien dans la voiture. Donc, est-ce que Damien fait partie de ces personnes qui vont venir me visiter en consultation demain?» Et effectivement, c'était ça. Et il était parti la semaine d'avant, 10 jours d'accord. avant. Voilà. Donc là aussi, on les voit, on les capte. Enfin, moi, Hmm. je fais partie de ces médiums qui les captent rapidement tout de suite. Question plus intime que je vais te poser, me permet. Comment ça se passe avec les membres de ta famille, avec ton mari? Est-ce qu'il est ouvert à tout ça? Alors, mon mari, au début, c'est vrai qu'on avait un deuil, enfin un deuil, c'est pas le mot, on venait de perdre notre enfant. Bien sûr. Donc, ma recherche, bon, il s'en est pas trop occupé parce qu'il avait lui à gérer son travail, qui était un gros travail. En plus, il était président du directoire aussi d'un gros établissement de santé en même temps. Donc, si tu veux, ce qui m'arrivait, bon, simplement à un moment donné, il se demandait s'il allait pas effectivement me médicamenter, enfin, parce que Mhm. effectivement j'avais, je lui racontais ce que je voyais, ce que j'entendais. Mais après, il m'a fait confiance. Il m'a fait confiance et plein de fois, quand il rentrait en réunion ou n'importe, pour lui prendre des décisions, il me demande. Ah ouais. Mmh. Non. Mes enfants ont toujours très peur de venir dormir chez moi, mais mes enfants me consultent Ouais, effectivement, voilà. voilà. Et ma fille, au mois de décembre l'année dernière, a passé un entretien, vidéo avec un staff, sur Hawaï et pour son job. Et je lui ai dit: «Tu vas rencontrer l'homme de ta vie et les directeurs». Elle l'a rencontré, c'était Hmm. directeur des étages. Ouais. Je peux pas être plus précise que ça. Effectivement, bon, ça peut être embêtant pour un jeune homme de savoir ce que je suis, mais bon, là, j'ai pas cherché, je cherche pas. Il m'a Tu posé vois, la question. Il m'a dit: «Est-ce que vous êtes allé dans moi pour voir?» Je lui ai dit: hmm. «Déjà, je vais pas en vous». Et puis, En fait, ma tu m'as fille, dit en off tout à l'heure que tu faisais pas de voyance, mais là, tu en as fait. Tu en as oui, fait. bien sûr que j'en fais. Bien sûr. Une médium, une personne qui est capable, qui est en capacité, pas capable, qui est en capacité de papoter, non, on papote pas avec les défunts, de voir les défunts, et voyante, bien évidemment. Le contraire se voit rarement, Hmm. d'accord? Je vais me faire, tuer par toutes les voyantes qui disent qu'elles sont médiums. Excusez-moi mesdames. Et donc je n'en fais pas, mais j'en fais, Ok. si. Mais, j'en fais pas beaucoup et j'en ferai pas beaucoup. Voilà, parce que, si c'est pour une question précise, du style j'en ai une là, qui m'a appelée au secours parce qu'avant elle a une décision à prendre, je le fais, là je le fais, voilà. D'accord. Mais, heu, c'est pas c'est des défunts, voilà. Mais pendant que je suis en communication, enfin en communication, non, quand je suis en consultation, j'entends des choses pour le devenir de la personne, ça Des c'est évident. conseils? Hmm. C'est Ouais, c'est des conseils ou des directions à prendre. Hmm. Ou tout à l'heure, je me suis entendue dire: «Il me semble, vous déménagez, là, vous voulez déménager?» Et elle me dit: «Pourquoi?» Je dis: «Parce que je vous vois de dos avec des valises, donc je sais que vous déménagez». Là, c'est sur l'avenir, 2 ans, 2 ans et demi. Mais des fois, j'ai une précision à 6 mois sur Hmm. le devenir immédiat, voilà. Mais je parle pas d'avenir. Je D'accord. parle de devenir, voilà. L'avenir, il est écrit et il change toutes les 5 minutes, hein, selon les Hmm. décisions que vous prenez, hein. Bon, tu crois au libre arbitre? Je dis souvent aux gens: «Ne croyez pas ce qu'une médium vous dit. Utilisez votre libre arbitre, s'il vous plaît». Ok. Ou si le médium dit quelque chose qui lui convient pas, ben, faut faire l'inverse. Écoutez, on est doté d'un outil qui est extraordinaire, c'est l'intuition. Donc exerçons-le. Ça, on peut le travailler. On peut travailler ça. Ok, on continue avec Anne-Hélène. Joël a dit qu'elle voyait des défunts dans la rue. On entend souvent Partout. qu'ils sont attachés à des lieux, qu'ils ne peuvent pas sortir. Pourquoi certains se baladeraient? Quel est le but pour eux? Pourquoi certains se baladeraient? Ils se baladent pas, ils vivent. Mhm. Ils vivent. Et moi, quand je vous parle de la rue, mais c'est partout, hein. Moi, j'en vois là dans mon appartement, hein. Ah ouais. Bah, partout, ils sont partout. Ah, Bah, bien sûr.
Et moi, j'en vois sur des lieux, enfin, j'en vois sur des lieux, dans tous les lieux, il y en a qui restent effectivement dans leur cuisine avec leur tablier et leur mouchoir qu'elles sortent pour se moucher parce que ça coule. Je les vois. Ouais. Où voulez-vous qu'elles aillent? Où voulez-vous qu'ils Leur aillent? décor pour eux, c'est le Mhm. même que le nôtre? Ou Alors, il y a une ils chose ont... qui est difficile à expliquer, c'est que vous parlez d'un couloir et de l'autre côté. Moi, je ne vais pas de l'autre côté. Quand je suis sur un lieu, je vois les gens, ils sont en situation, ils font ce qu'ils faisaient communément, mais je ne vois pas ce qui est quand on parle de l'au-delà. Je ne sais pas D'accord. si c'est difficile à comprendre ce que je veux dire, mais Oui, 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 et je puis comprends. j'ouvre une parenthèse là. Moi, j'ai eu des consultations avec des femmes qui avaient perdu leur mari et qui étaient en transe de tristesse parce qu'elles avaient assisté à des conférences où les médiums disaient que dans l'au-delà, on pouvait se marier et avoir des enfants. Ah bon. C'est moyen, je trouve. Voilà. J'avais jamais entendu Et ça. je vais vous dire une chose, moi je dis une chose, c'est que je sais que ce que je vois, c'est ça, et quand je vois un défunt dans un lieu particulier, ou quand je dis à quelqu'un, mais il est dans plusieurs endroits à la fois, c'est cendre, parce qu'il me montre tous les lieux où il est, et donc je le vois. Hein. Hmm. C'est les cendres, mais moi je le vois physiquement. Hein. Mais euh, je ne peux pas imaginer qu'il soit ailleurs. Et puis de toute façon, comme je dis, vous savez, il n'y en a qu'un qui est revenu de l'au-delà, c'est Jésus. Et ce qu'il nous en a dit, ça ne m'a pas vraiment convaincu. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc, moi, je vois là, ici, ce que je vois là. Après, c'est des jolies histoires, mais jamais personne n'est revenu. Je crois les gens qui ont fait des expériences de mort imminente. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je salue Ok. d'ailleurs le docteur Charbonnier qui a fait un travail formidable et qui est attaqué trop souvent, je trouve. Mais le reste après, on peut raconter des jolies histoires. Hein. Les êtres humains, les hommes racontent de très jolies histoires au coin du feu. Ok, on continue avec Lisa. Pourquoi la nuit on voit des formes lumineuses blanches qui flottent dans les arbres ou à 1 mètre du sol? C'est sûrement le cas de Lisa. Est-ce que ça t'est arrivé? Je ne sais pas. Voilà, on passe à la question suivante. Question de Laurence. Question. Les gens morts que vous voyez, pensez-vous qu'ils ne sont pas montés dans la lumière ou est-ce un autre espace-temps ou dimension et peut-être pas morts dans leur dimension? Alors, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. C'est les êtres humains qui disent qu'on. Voilà, ils sont morts. Ils ne sont pas morts, ils sont dans une autre temporalité qui est intimement liée à la nôtre. Ok, on continue avec Lisa. Oula, attention à la question là. Dieu a-t-il créé le diable exprès? Et pourquoi? Non, je crois que le diable s'est rebellé contre Dieu. Moi, j'étais au catéchisme très longtemps et je crois qu'effectivement, il y a eu un indépendantiste quelque part, hein, et c'était Satan. Donc, il s'est barré et il s'est dit, moi, j'en veux pas de ce truc-là. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas lui qui l'a créé. Attendez, Dieu, je vais pas dire comme tous les cathos ou tous les bénis oui, Dieu est amour, bien sûr. Mais c'est complètement stupide d'imaginer ça. Je crois que Satan en avait ras-le-bol puis qu'il est parti voir ailleurs ce qui se passait, et que c'était bien plus amusant pour lui. Une question qui est marrante de Real Mind. Vu qu'ils sont partout, les défunts, hein, comment fait-elle pour les distinguer des gens vivants? Est-ce que des fois tu peux confondre? Non, jamais. Ils ont une couleur autour d'eux qui est bien particulière. Ah bon? Et ils se positionnent. Moi, dans la rue, les gens ne me font pas coucou. Ah, Non, mince. non. Ils te reconnaissent en tant que médium? Ils savent que tu es une Ben, petite lumière qui peut les capter? on est comme un phare dans la nuit. Hein. On est allumé comme les berbères, hein, comme on dit. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas possible. Ils peuvent pas nous rater. Hein. Ok. On continue avec Laure. Oups, question. Est-il bien nécessaire, est-il bien et nécessaire d'allumer pendant 40 jours une bougie pour une personne qui s'est suicidée pour lui permettre de monter dans la lumière? Alors, monter déjà, ça me heurte. Ouais. Et dans la lumière, on est nous-mêmes lumière. Donc forcément vous savez, moi je dis aux gens que l'autre côté, ce que vous appelez l'au-delà, au-delà de notre vue, c'est comme dans le feuilleton Stargate. Mhm. Donc c'est juste cette comme un jet d'eau, mais c'est pas de l'eau, c'est une matière, et puis on passe et clac, c'est là. Donc ils n'ont pas besoin de monter. Mhm.
Ok. Ils sont eux-mêmes lumière, donc et si on s'en réfère à des feuilletons, il y a la lumière, donc passer dans la lumière elle n'est pas en l'air, elle est toujours là, on voit la personne toujours marcher, hein. Donc les scénars sont bien Hmm. particuliers, c'est que on voit pas les gens s'envoler, on les voit marcher, voilà. On continue avec Et cette Maëlys. Ouais, lumière-là, pardon. c'est cet écran-là, comme dans Stargate. Moi je l'ai senti comme ça, en tout cas. D'accord. Maëlys qui demande, est-ce que tu exerces des activités énergétiques telles que le Reiki, le Lao Chi ou le magnétisme? Alors, je me suis formée, parce qu'au début, il fallait bien commencer par quelque chose aussi, donc c'était un peu fouillis mon truc. Donc je me suis formée au Reiki, j'ai 3 niveaux de Reiki, mais j'ai rapidement été, vous savez, un peu à l'étroit avec le Reiki. Et en fait, je m'aperçois quand je rentre en salle, le peu que je rentre en salle, parce que pour moi, c'est un exercice qui est particulier et que je n'affectionne pas toujours. Je vois beaucoup de gens qui sont formés à la va-vite au Ouais. Reiki et qui se sentent pas bien. Donc moi, très, très rapidement, je me suis sentie un peu à l'étroit et on m'a fait aller vers le magnétisme. Voilà, Mhm. le D'accord. magnétisme. Et c'est fou. C'est fou. Voilà. Mais je suis consciente qu'effectivement, quand je pose ma main, je fais du Reiki, bien Mhm. évidemment. Mm. Ok, on continue avec Lisa. Peut-on dépasser ces blocages avec les défunts? Je ne sais pas de. Quel blocage. Voilà, voilà. Lisa, il faut être donner un peu plus de détails. Non, on ne peut pas Mm. répondre à la question. Mm. Alors, on Mm. va passer à la suivante. Real Mind, si vous les voyez de vos yeux dans leur enveloppe de base, cela veut-il dire qu'ils ne sont pas encore réincarnés? Ah ah. Déjà, est-ce que tu J'hallucine. crois à la réincarnation? Alors, je crois en fait qu'on puisse effectivement revenir, se Hmm. réincarner, hein. J'y crois. Pourquoi? Je ne sais pas, mais parce que ça me plaît d'y croire, hein. Mais Tu n'as pas eu la curiosité de demander à un défunt, est-ce que vous allez vous réincarner plus tard? c'est pas mon travail. Ouais. C'est pas mon travail de leur poser les questions. Ah, moi, je serais curieux. J'aurais ton don, je serais Écoute, curieux. maintenant que tu me le dis, C'est je pour, vais leur poser les questions. c'est pour Je ça vais que leur je suis pas à poser ta les place, à mon questions. avis. Non, non, mais moi, tous ceux que je vois ne me parlent pas de réincarnation. Ils viennent pour donner des nouvelles, mais pas simplement, je suis bien passé, je suis dans la lumière, ne t'inquiète pas. Non, ils viennent avec des choses bien précises et puis ils ne me parlent pas de tout ça. Je crois qu'ils vivent bien dans l'endroit où ils sont. Alors, comment sont-ils? Moi, il y a un film que j'aime bien, c'est la deuxième partie, c'est Nos Solars. Ah, bah oui, évidemment. Voilà. Hmm. Moi, j'avais eu ça quelques mois après le départ de Rachel, et puis ça m'a fait du bien. Effectivement, de voir ces êtres de lumière qui faisaient du magnétisme ou du reiki, voilà. J'aime bien. Moi, je vois ce sas-là, hein, où ils sont là. Alors, je vois pas les murs, c'est immense et c'est très blanc, c'est velouté. Et ils sont là, effectivement, et il y a un soin, on leur apprend peut-être à se mouvoir avec un autre corps, je pense, parce que c'est vrai qu'on sort de son corps, hein. Moi, je les vois quand c'est des chocs frontaux, des accidents, des trucs comme ça, ils ne sentent pas parce qu'ils sortent. Je les vois Hmm. sortir. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais sur une moto, j'ai dit, ouh là là, ça va mal se terminer ce truc-là, je voyais le tas, et clac, je suis sortie. Voilà. Ok, on continue avec Laurence. Pensez-vous que les défunts peuvent emprunter des objets chez les vivants, type CD? Merci, vous êtes lumineux tous les deux. Merci beaucoup, Merci. Laurence. Alors moi, par contre, ça, c'est une question que je me suis posée parce que j'étais en Italie il y a quelques années avec mon mari et il y avait un livre qu'il avait amené pour lire. Bon, mon mari est un peu avec des livres un peu choyés, comme je dis, Saint François d'Assise, enfin tous les trucs. Et, et, et donc, on part de Florence. Le livre, il ne le trouvait plus. On a déménagé la chambre, hein, tourné les trucs, ça. Et quand on est arrivé à l'autre ville, le livre était là. Il a Mhm. retrouvé le livre. Et je vous assure qu'on a tout fouillé, qu'on a tout. Alors, je pense que c'est possible. Je pense que D'accord. c'est possible. Je pense Ok. que c'est possible. Maëlys qui demande si tu as des messages de défunts dans des guerres précédentes qui pourraient nous mettre en garde sur les temps à venir. Non. Non. J'ai des.
Alors, moi, je suis un peu embêtée avec message, le mot message. Je vais sur des lieux, je me suis retrouvée une fois avec Jeanne d'Arc, hein, d'ailleurs, sur le livre, si tu l'as lu. Ça. Bon, je vais sur des scènes un peu particulières de guerre quand je suis en consultation, s'il y a lieu, s'il y a un grand-père qui est là qui se présente. Mais il n'y a pas de message. Vous savez comment des messages de quoi? Arrêter de faire ça ou aller dans telle direction, machin? Mm. Non, moi j'ai pas ce genre de message-là. J'ai pas, en tout cas, de message pour l'univers. D'accord. Voilà. Maëlys qui demande si tu fais de la communication animale. Alors, je ne le revendique pas, je ne le dis pas, mais bien évidemment, j'ai eu fait des consultations pour deux petits chats magnifiques. Oui, je fais, mais vous savez, j'ai horreur des cartes de visite trop fournies. Quand Mm. c'est trop, c'est trop. Donc, quand ça se présente et qu'un animal vient, je peux dire quelque chose de particulier, comme ça m'est arrivé. Oui, écoutez, je sais que vous l'avez mis dans le jardin, au pied de l'arbre, machin. Je peux arriver à, voilà, il est décédé dans vos bras, voilà, vous avez gardé sa gamelle. J'ai des détails de tout ça, bien sûr, ça n'est pas différent. Mm. Mais c'est pas ma spécialité. Je le fais quand ça se suit, mais si vous me voulez une consultation, me régler une consultation rien que pour ça, alors je sais que les gens aiment bien leurs animaux, mais Mm. Ok. ne m'envoyez pas des tonnes de photos d'animaux. On continue avec Ludovic. Est-ce que Ludovic se demande si les rêves peuvent être des messages médiumniques? Oui, c'est des Mm. messages tout simplement. C'est pas les rêves, j'appelle ça, ils viennent dans la seconde partie qui est le songe. Mm. C'est un sommeil un peu plus paradoxal où on est entre deux, où on se balade, hein, bien souvent. Bien sûr, ils viennent là. Mm. C'est un milieu et un moment très privilégié pour eux. Et rendez grâce parce que quand effectivement un défunt vient vous voir, c'est magnifique. Et puis la dernière question, une question de Maëlys qui demande que lui ont dit les défunts sur nos prières pour eux. Est-ce qu'ils ressentent nos prières, ils ressentent nos demandes? Est-ce Oui, qu'ils écoutent, bien ils sûr qu'ils ressentent écoutent, nos bien sûr, peines, nos joies? bien sûr, puisqu'ils sont là, ils nous voient. Alors, ils peuvent être en même temps ailleurs, à faire autre chose. Hein. Alors, je ne dis pas qu'ils ont la même vie que nous, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais je dis, ils voient effectivement tout ce que nous devenons. Des fois, eh ben, j'en ai, moi, je vois un peu tempesté parce que la prise de décision n'est pas franche. Par exemple, pour quitter un mari qui est violent, vous voyez, qui est pervers narcissique ou un truc comme ça. Euh, voilà, mais ils voient tout, bien sûr. Ouais. Bien, moi, quand j'entends en consultation quelqu'un pleurer parce que le détail est imparable, euh, je dis merci à la personne qui pleure. Merci parce que tant qu'on pleure pour eux, c'est qu'ils sont encore vivants. Oui, bien sûr. Mhm. Écoute, merci beaucoup. C'était la De rien, dernière question. je t'en Merci prie. Joël, tu étais passionnante et puis très touchante. Et je te remercie pour ta sincérité. De rien, je t'en Eh, prie. Alors avant de te donner le mot de la fin, je vais faire mes traditionnels remerciements. Je Voilà. t'en prie. Alors je remercie évidemment toutes les personnes qui ont suivi l'émission. J'espère qu'elles se sont régalées autant que moi. Merci à Christelle, merci Mathieu, merci Cyril, merci Laurent Jacques et toute la team de On ne vous demande pas d'y croire et puis toutes les personnes des fois qui donnent un petit coup de main. Je vous en remercie et je vous embrasse. J'aime bien les bisous moi. Et puis si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'oubliez pas qu'il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui vont le faire, évidemment. Et puis, merci mille fois à ceux qui l'ont déjà fait. Merci de contribuer à la vie de la chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé. N'oubliez pas non plus de vous abonner et d'activer la petite cloche, évidemment, pour ne rien manquer. Et vous étiez Ouais. 69 730 abonnés. On approche des 70 000. Mhm. Et je Oui. vous assure que chaque abonné, chaque abonnement, c'est une source de motivation pour moi. Donc continuez à Mhm. faire abonner et abonner, Mhm. voilà, diffuser. Moi, voilà, ça me donne de la pêche pour pouvoir continuer et puis de faire encore plus de vidéos, de trouver encore des belles personnes comme toi, Joël. Merci. Et voilà, donc moi, je vais vous donner aussi rendez-vous demain, hein, vendredi, où j'aurai le plaisir d'accueillir Evelyne Danglos, avec qui nous parlerons de son célèbre podcast L'éveil des consciences. Voilà, Superbe. écoute Joël, je te remercie, puis je vais te laisser le mot de la fin pour dire au Bah, revoir. écoute, je vais remercier mes abonnés parce que j'en ai 7500.
Eh ben, c'est sur un beaucoup. groupe fermé. Oui, je les Bien sûr. remercie. Je remercie tes abonnés aussi qui m'ont suivi. Hein. Je viens de voir qu'effectivement, écoutez, les 5 premiers qui vont me contacter pour une consultation, c'est pour toi? C'est pour toi? C'est pour moi. Oui, c'est pour ma Ah, contribution à ta chaîne. Voilà. Les 5 premiers qui vont me oh mais là là, ne m'engueulez tu vas pas, en avoir, ne hein. m'engueulez pas, ne m'engueulez pas, c'est-à-dire que vous ferez un don à Philippe, ça ne rentre pas dans ma comptabilité et ne m'engueulez pas si je vous donne une consultation, une date de consultation en janvier parce que je préfère la qualité que la quantité. Je ne fais plus 10 consultations voilà, Eh ben, hein. c'est Et adorable puis de ta part. rentrez sur mon groupe. Donc les 5 premiers qui te contactent, c'est pour toi. Eh ben, voilà. Eh ben, alors, il me contacte à moi sur ma chaîne? Directement Ah ben et puis alors, après, ils rentrent sur mon groupe et ils m'envoient leurs d'accord. photos, leurs Alors, trucs. Mais le règlement, c'est pour toi directement. Je le fais pas rentrer dans ma comptabilité. bon, d'accord. Ok. Bah, écoute, moi, Tout à fait entre nous, ma consultation est à 55 €. Donc bah, j'en offre 5 pour la chaîne de Philippe. bah, c'est très gentil. En tout cas, moi, je vais pas leur demander. S'ils veulent faire un don, ils feront un Mmh don. Et voilà, moi, mh. je le fais à Mmh. la, voilà, au panier, comme on dit, au chapeau, comme on dit Alors pour les c'est au musiciens. panier, alors c'est Voilà. au panier. Moi Alors, les, je pratique aussi, le donativo aussi. alors, les 5 premiers, alors, mon adresse mail, pasycroire@gmail.com. Et je te transmets tout ça. Et moi, c'est Joël Pfeiffer Medium, le groupe. Bah alors, Voilà. c'est les 5 premiers sur mon mail. Sinon, on va pas s'en sortir. Ah ben non, moi je gère rien du tout, c'est toi, Sur voilà. mon Mais mail, après, les ils 5 sont premiers. obligés pour me transmettre une photo d'un de leurs défunts, de rentrer. Voilà. Voilà, bah ok. OK? Les 5 premiers. Allez, bah écoute, encore merci beaucoup. De rien, Et je t'en puis, prie. merci à tout le monde. Je vous embrasse. Il n'y a Belle pas de soirée. générique aujourd'hui. Je le mettrai après le générique. Voilà. Mais voilà, donc bah, on fait partir. Il y aura juste rien du tout. Il y aura marqué en attente. Donc c'est comme ça. Gros bisous à tous. Je vous embrasse. Merci, au revoir.